Vous savez, aujourd'hui, dire merci, c'est quelque chose de bizarre. Vous rentrez dans un magasin, vous sortez, la caissière vous dit « Merci pour ce que vous faites », elle vous regarde. Ben oui, elle ne se fait pas agresser, elle est déjà contente. Dire merci, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Est-ce que vous pensez que l'ingratitude, c'est quelque chose qui se vit de plus en plus aujourd'hui? L'ingratitude. Vous faites des choses, vous vous décarcassez pour des gens, et puis rien. Mais je me suis posé la question, est-ce que Dieu ne nous trouve pas aussi ingrats? Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Dieu a créé une terre pour qu'on soit bien. Sur cette terre, il a commencé à préparer, avant notre venue, il a préparé un jardin. Il a préparé un jardin avec plein de belles choses, des arbres. Moi, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Dieu, il a pensé aux dames. Parce qu'il y a des fruits qui sont bons à manger, mais qui sont agréables à regarder. Ça, c'est la touche féminine. Moi, du moment que c'est bon, ça me suffit. Mais en plus, bon, bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc, Dieu a fait la nature impeccable. Il est même fait mention que, avant que l'homme ne pêche, il pouvait travailler sans transpirer. Mais c'est pas génial, ça? Dieu avait tout prévu. Il avait mis un arbre au milieu qui s'appelait l'arbre de la vie éternelle. L'homme vivait, mangeait, mais il y en avait un autre à côté. Et celui-là, on n'a jamais su ce que c'était. D'ailleurs, les hommes ont dit que c'était un pommier, mais rien ne marquait. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, Dieu l'a voulu pour voir si l'homme allait choisir de respecter le commandement qui lui avait été donné. Cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en prenant du fruit de cet arbre, l'homme choisissait de dire « moi, je fais confiance en Dieu » ou « je prends et je veux m'affranchir de cela, je veux faire ce que bon, moi, me semble ». Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde, s'il était dans le jardin, ferait exactement la même chose. Aujourd'hui, quelque chose est interdit et on le fait pour savoir pourquoi c'est interdit. Bon, bref. Quels sont ceux qui lèvent le pied quand on voit un radar et quand on voit des petits képis? Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, on a le pied en plomb sur l'accélérateur, qui montre bien que il y a une part en nous qui veut quand même braver l'interdit. Et Dieu a aimé les êtres humains, il les a créés, il les a mis sur terre, dans un endroit extraordinaire. Il venait parler avec eux, le soir il descendait, il parlait avec Adam et Ève. Et puis un jour, ils ont fait un mauvais choix. Et Dieu a dit stop. Pourtant, avant que Dieu dise stop, Dieu arrive dans le jardin. Adam, tu es où? Adam, tu es où? Comme si Dieu ne savait pas. Dieu sait toutes choses. Mais il attendait que l'homme parle de lui-même. Et puis, bon, bref, il avait péché, il avait du mal à le reconnaître. Puis, Dieu l'a chassé du jardin. Et à partir de ce moment-là, la société a commencé à déchoir. Dieu a envoyé un homme sur lequel il a gravé ses lois, Moïse. Ces lois ont été données aux êtres humains pour que, malgré le péché, ils puissent avoir des repères. D'ailleurs, ces lois ont servi de modèle pour tous les codes pénaux partout dans le monde. Pas tuer, pas voler, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais malgré cela, les gens ont continué à faire le mal. Dieu a dit à un moment donné, allez, je vais faire encore mieux. Je vais envoyer mon propre fils sur la terre, mon représentant, celui qui est mon essence, celui qui est ma nature. Il va venir et il va leur expliquer les choses. Il est venu, il a parlé d'amour, il a fait des prodiges et des miracles. Même un homme un jour va dire, mais personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec toi. Et c'est vrai qu'il a fait des prodiges et des miracles, non pas pour faire le buzz, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais pour montrer combien Dieu est puissant. Vous l'avez entendu dans des témoignages, oui, Dieu est capable de faire des grandes choses. Mais les hommes ont dit, on en a assez, ils l'ont cloué sur une croix. En le mettant sur la croix, ils se disaient, maintenant au moins il va se taire. Sauf qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à partir de ce jour-là, il parle encore plus. Parce que chacun d'entre nous qui avons fait cette expérience avec Dieu, on est là pour témoigner que Dieu est vivant et que Dieu a pensé à l'humanité. La Bible nous dit que Jésus était un agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. Moi, ça m'a toujours interpellé. Parce que moi, j'ai cru que lorsque Dieu avait fait l'homme, il s'était trompé, qu'il n'avait pas envisagé cela. Or, dans le schéma de Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, il savait que la créature qu'il avait faite pour être parfaite, elle allait déchoir.
Moi, je ne sais pas comment vous faites vous, mais s'il y a un truc que je vais faire, je sais que ça va partir en vrille, je ne le fais pas. Mais Dieu l'a fait quand même. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu donner sa chance à l'être humain. Mais Dieu est un Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième chance. Et il a donné une autre chance en donnant Jésus-Christ sur la croix. Et ce verset que j'aimerais partager avec vous simplement ce matin, c'est ce verset que tout le monde connaît, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, j'ai l'impression de me retrouver à l'école du dimanche, là. Tout le monde a appris sa leçon, tout le monde a son cartable et tout, c'est bien impeccable. Oui, Dieu a tellement aimé le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a aimé un monde qui ne veut pas de lui. Aujourd'hui, si on veut parler de Dieu, on va dans la rue, on fait une marche pour Jésus, on fait ceci, on fait cela, on est montré du doigt. Par contre, si on est un bandit, voilà, ça, on fait du chiffre sur Facebook. Mais Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et il a montré à quel point. Parce qu'il a donné Jésus qui est venu sur la terre pour mourir à notre place sur la croix. Nous qui sommes des pécheurs invétérés depuis le début du monde, Jésus a dit, mais moi j'ai pas envie qu'ils meurent dans leurs péchés. J'ai pas envie qu'ils soient séparés de moi pour l'éternité. Je veux faire quelque chose pour eux. Et il a donné Jésus. Sur la croix, lorsque Jésus a été cloué, 2 hommes étaient là, un à sa droite et un à sa gauche. Il y en a un qui dit « Ouais, toi ceci, toi cela ». On ne sait pas trop ce qu'il a dit, mais bon, il valait mieux pas, parce que ça aurait sali la Bible. À côté, il y en avait un autre qui disait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Nous, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Mais lui, non. Cet homme, il a reconnu que, eh bien, il était pécheur. Et Jésus lui a fait une promesse extraordinaire que je souhaite pour vous tous. Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est cette espérance que malgré notre péché, si on croit que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, si on le reçoit dans notre vie et on sait où on va. Alors, je ne parle pas... Souvent, j'entends des gens qui disent « Moi, vous savez, je n'ai pas peur de la mort. » Moi, je vais vous choquer, moi, j'ai peur de la mort. Je ne sais pas la souffrance qui va être liée à la mort. Comment ça va se passer? Alors, je ne vais pas plomber la journée, mais enfin bon, quand on meurt, personne n'est en bonne santé, quoi. Ça va être difficile ce moment, mais je sais une chose, c'est que même si mon corps va être détruit, mon âme, elle va repartir auprès de Dieu. Et c'est cette assurance que Jésus a donnée. Mais dans ce verset que j'ai cité de Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. L'amour se prouve. Il y a un autre verset qui dit aussi que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Et ce matin, tous ces candidats au baptême que vous avez vus, enfin, ce sont plus que des candidats maintenant, ce sont des baptisés, ils ont voulu prouver leur amour pour Dieu. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur. C'est vrai qu'ils ont aussi donné leurs péchés, ça faisait partie du lot. C'est un Pâques. Mais Dieu attend cela. Dans le royaume de Dieu, dans lequel vous êtes entrés, les baptisés, dans tout ce que les autres vous voulez rentrer aussi, dans le royaume de Dieu, l'amour se prouve. Se prouve comment ? D'abord, dans notre engagement pour le Seigneur. C'est pour cela que même s'il y a encore ce matin des personnes qui n'ont pas encore fait cet engagement avec le Seigneur, je vous invite à venir me voir. Et il y aura encore un service de baptême. Voilà, on ne sait pas quand. Bon, ça va. Moi, je veux le croire. Voilà. Quand on voit des fois les autres, on dit, mais tiens, moi aussi, peut-être, pourquoi pas. Parce que le baptême, c'est cet engagement avec Dieu. C'est quelque chose de solennel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'engage plus. Quand on vit avec quelqu'un, on vit avec quelqu'un parce que si ça ne va pas, on va se séparer. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Avec Dieu, on s'engage, on s'engage. Vous suivez? Ça, c'est important. Donc, Dieu prouve son amour parce qu'il a donné. Eh bien, donner, c'est donner sa vie au Seigneur. Donner sa vie aussi pour son Église, parce que Dieu a voulu l'Église. L'Église, c'est ce rassemblement d'hommes et de femmes imparfaits et imparfaites. Je répète, imparfaits et imparfaites. Il n'y en a qu'un qui a été parfait, on l'a mis sur la croix. Mais chacun d'entre nous, on est là
Et autant de fois qu'on vient aux réunions, à chaque fois on essaye de connaître Dieu pour mieux lui plaire. On fait nos expériences, Dieu nous accompagne. On essaye d'être une famille, je dis bien on essaye, parce que comme dans toute famille, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça n'empêche pas qu'on est des frères et sœurs. On s'aide, on s'épaule. Des fois on se frictionne, mais en attendant, on est unis par quelque chose qui fait bloc en nous. C'est que nous sommes tous des hommes et des femmes pécheurs, délivrés et sauvés par Jésus-Christ. Donner, on prouve notre amour aussi parce qu'on participe, alors ça je vais dire un terme qui est un peu méchant, on participe aussi à l'offrande pour la vie de l'Église. Ça fait partie des choses. Vous savez, vous arrivez ici, il n'y avait pas le chauffage pour l'eau, mais ça c'est pas grave. Il y a des frais, eh bien, on fait partie de cela. C'est pas toujours, bien, moi je profite. Non, je participe aussi. Et puis la vie de l'Église, c'est aussi un engagement pour servir Dieu pour les enfants, pour l'école du dimanche, pour la pouponnière, pour le ménage, parce que ça fait plaisir quand on n'est pas obligé de venir avec des bottes parce que c'est sale partout. Ça fait plaisir d'avoir une salle qui est propre. Voilà, et toutes ces choses-là, c'est important. Et puis aussi, donner sa vie pour le Seigneur, dans le sens que, eh bien, Seigneur, ce que je veux, c'est que ma vie, elle ait un sens. Tout à l'heure, je crois que c'est Maël qui a parlé de cette personne qui, au travers de son réseau social, témoignait de sa vie. Eh bien, donner sa vie pour le Seigneur, on prouve qu'on aime le Seigneur, parce qu'on va arrêter de publier tout un tas de choses malsaines, mais on va publier des choses pour la gloire de son nom. Donner sa vie pour le Seigneur, c'est ça qui est le plus important. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de donner quelque chose pour le Seigneur ? Lui, il a prouvé son amour, il t'a donné Jésus, il t'a donné le cadeau que jamais tu pourras te payer. Est-ce que toi, tu es prêt à faire quelque chose pour lui ? Alors qu'on va courber nos fronts, j'aimerais prier pour ceux qui, ce matin, ont envie de donner quelque chose au Seigneur. Vous pouvez lever la main à votre place si vous voulez. Moi, je veux prier pour vous. Même si c'est simplement la première fois que vous voulez essayer de faire une expérience avec Dieu, eh bien, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous accompagne. Et moi, je veux croire que Dieu va agir. Il y a des hommes et des femmes, oui. Il y a des hommes et il y a encore d'autres personnes qui veulent ce matin faire cette expérience avec Dieu. Et même si vous ne levez pas la main, vous venez me voir et on en parle. Et je voudrais vous accompagner. Sachez une chose, Dieu a donné le meilleur pour vous et maintenant, qu'est-ce que vous allez donner ? Peut-être que vous allez dire, comme dans certains témoignages qu'on a entendus, Seigneur, je n'ai que mes péchés à te donner. Eh bien, c'est le premier cadeau que tu puisses faire au Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette matinée. Seigneur, cette matinée, elle était là pour ta gloire, Seigneur. Et nous voulons que tu continues d'accompagner tous ces jeunes, que tu bénisses toutes ces personnes qui se sont engagées avec toi, Seigneur, et qu'au travers de leur vie, tu puisses les accompagner à te donner leurs problèmes, à te donner leurs difficultés, mais à te donner aussi le meilleur d'eux-mêmes pour vivre pour toi et de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen.